On part aux urgences pour bébé Luca. Mais quand tu vas faire une réunion, sachant que tu as un interview, un placement de produit et qu'on a des vidéos à faire, quand? Faire le tri des couches, c'est normal. J'ai pas trop eu le temps de mettre de contenu. Faut faire quoi? Faut attendre ici. Depuis que j'ai acheté des livres, mon amour ne s'arrête plus. Chérie, il fait que me péter dessus, c'est normal. Tu lui enlèves le biberon, 2 secondes, c'est la crise. Oh! Salut à tous. Non, je ne suis pas bourré. Non, nous ne sommes pas sur un reportage enquête exclusive non plus. Bienvenue dans cette vidéo spéciale 24 heures en tant que parent et influenceur. Il est 4h24. Je suis pas sûr que tout ce que je vais vous dire sera avec des mots dans l'ordre. On vous invite dans notre quotidien pendant 24 heures en tant que parent et en tant qu'influenceur pour que vous découvriez que pour réussir à allier les deux, nos journées, elles sont à 2000. Là, en l'occurrence, je vais pas très vite, mais je devrais me dépêcher parce que sinon, notre fils, il va péter un plomb s'il a pas son bip. 3 actions nécessaires. Abonne-toi, commente et like cette vidéo. Très important parce que sinon, nous, on peut plus payer le lait de notre fils. J'ai l'impression d'être un mixologue. Dépêcher avant qu'il tape une crise. Ouh là là. Ouh là là, c'est la crise du bébé. Ouh là là, mon fils, j'arrive. À la rescousse. Ça y est. Allez, viens. Après un bibi de l'espace, c'est le moment de la couche de l'espace. Oh là là, c'est tire nous. Le moment où il nous fait le plus de sourire, souvent c'est là. Ouais, c'est quand on est ici en face de toi et qu'on change la couche. On va savoir pourquoi. Change la couche. Oh, ben, ça va pas, non? Vous avez pété sur maman? Mais encore t'as pété sur maman? Mais ça va pas, non? Chérie, il fait que me péter dessus, c'est normal? Manque de respect. Que me péter dessus. Oh! J'ai eu peur. Mais tu rigoles? T'as encore pété? Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce ventre là? Oh, c'est le bordel, ça se voit qu'on est débordé ou pas? Non. Il est tout propre. Deuxième mi-temps de Bibi. 5h15. Bibi terminé. Du coup, on va faire la suite de la nuit. Voilà, on va dormir un petit peu jusqu'à quelle heure, je ne sais pas. On fait une sieste. On a réussi à dormir un petit peu. On se réveille avec bébé. Coucou monsieur. Ah, coucou. Ah ouh. Quoi? Ah oui, je suis contente moi. Faut savoir que dans tout ce qu'on fait, on prend toujours du temps pour bébé Luca. C'est-à-dire que même si je dois me réveiller en retard parce qu'il doit se réveiller et que je dois prendre un petit peu de temps pour lui, on prend tout le temps du temps pour lui. Quand on se réveille, quand on lui fait le bain, quand on lui fait la couche, quand on prend toujours du temps, on fait pas les choses genre on est pressé, tu vois ce que je veux dire? Donc première chose que je fais quand je me réveille, je regarde à quelle heure il a pris son bibi. Donc avec mon chéri, on a une conversation qu'on a fait qui s'appelle Bibi. Et on écrit du coup les heures et combien il a pris. Donc c'était 5h10, 120. Il est 9h, donc oui, c'est l'heure du bibi. Donc on va faire le bibi. Donc ça, c'est le terrain de jeu de bébé Luca, sachant que là-haut, voilà, il y a son copain, Monsieur Lion.
et que ben, souvent dans la journée, on le met ici. Voilà, tout simplement, et il s'amuse et il passe du temps, donc ça nous permet à nous de faire d'autres choses. Donc là, je vais vite faire le bibi et donner à boire au chat qui est dehors et qui attend. Salut, vas-y rentre. Salut, salut. Voilà, on continue toute la journée. On va filmer mais différemment, donc avec Alexia qui est juste là derrière la caméra. On a dû prendre quelqu'un avec nous parce que c'était un peu difficile, donc voilà. La raison pour laquelle de ce coup il y a un changement comme ça. Donc du coup je m'apprêtais à donner à manger au chat qui nous attend, qui est juste là dehors, et le bibi pour Monsieur Luca. Toujours pas gâté. Allez, c'est parti. C'est parti pour soit 20 minutes, soit 1h30. Voilà. C'est lui qui décide. Papa est occupé, mais qu'est-ce qu'il fait, le papa? Oui, chérie, bah écoute, c'était pour savoir où tu en étais. On s'est réveillé, là je donne le bibi et voilà, bah écoute, on t'attend. À tout de suite. Avec mon chéri, on communique sur tout. Dès qu'il y en a un qui s'en va ou quoi, bah toujours on va s'appeler, on va dire je suis en train de faire ça ou faire ça. Mais vraiment, genre c'est... Il n'y a pas un truc qu'on sait pas de l'autre ou voilà, c'est tout le temps comme ça. C'est notre manière de procéder. Bon là, je suis pas coiffé, mais petit rafraîchissement, je vais chez le coiffeur une fois par semaine. Et en vrai, quand ton métier c'est de montrer ta tronche, t'as pas trop le choix pour quand même prendre un peu soin de toi, tu vois. C'est vrai qu'on est assez naturel avec ma femme, on fait pas de chichi, tout ça. Mais bon, quand on peut se coiffer, on se coiffe. Quand on peut se préparer un petit peu, on le fait. C'est quand même le minimum. Donc c'est pour ça que mon coiffeur, Quentin, est devenu un membre de la famille. Je le vois plus souvent que ma daronne. Ma chérie vient de m'envoyer un message pour me dire qu'ils sont réveillés et qu'elle est en train de donner le petit bibi, qui m'attendent. Donc je vais me dépêcher et retrouver mes amours. Et là en fait j'attends parce qu'il est en train de faire caca. Et qu'il faut savoir que monsieur quand il fait caca, il est très concentré. Donc on évite de lui donner le bibi. Ouais. Pousse. Allez, pousse. Toujours encourager son fils ou sa fille, toujours dans n'importe quelle étape de sa vie. D'entendre me dire il fait sa grosse commission et de voir la photo, j'ai eu l'odeur qui me passait sous le nez ou pas. Je suis à... Je sais pas combien de kilomètres de vous, je te jure, au cœur, la mémoire d'essence. Le lait de riz, c'est affreux. Au niveau de l'odeur du caca, c'est affreux. Genre, j'ai jamais vu ça. Mais bon, s'il prend du poids, ça marche. C'est juste une histoire d'odeur. Quand il fait caca, c'est pas très grave. T'as fini là? On va changer la couche? Ouais, mon chéri, ça sent pas bon, monsieur Luca. Fais pas pipi sur maman. Hein. Oh, ta spécialité? Tortue ninja. Par contre, il faut que j'appelle le docteur parce que c'est beaucoup plus clair que d'habitude. C'est bizarre. Est-ce que c'est parce qu'il grandit ou est-ce qu'il est malade? Quand on se réveille en étant influenceur, il faut penser à raconter sa vie en story, donc sur Snapchat ou Instagram. Sauf que depuis qu'on a bébé, moi j'ai pas le réflexe de prendre mon téléphone et de faire des stories parce qu'en fait ma priorité c'est lui en vrai. Et donc c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'en plus du coup pour nous il faut le cacher tout le temps parce qu'on veut pas le montrer, donc à chaque fois il faut réfléchir à l'angle de vue. Bon après vous me direz mais c'est toi qui l'as choisi. En effet, je vous réponds tout à fait, c'est nous qui l'avons choisi, ça fait rire monsieur Luca. Mais c'est vrai que j'ai pas le réflexe comme avant de sortir mon téléphone assez rapidement, faire des stories. Donc c'est vrai que moi, même mon chéri, on fait beaucoup moins de stories qu'avant. C'est l'heure des vitamines. Ah, c'est quoi ça? Hop là! Ah oui, c'est pas bon. Une petite story sur Insta que je relais ensuite sur Snapchat. On va dire bonjour à tout le monde. Croyez pas que ça nous fait plaisir de faire des stories. Des fois, t'as vu ma gueule là? J'ai la flemme. Mais je me dis en même temps, je vais pas commencer à réfléchir à ce que je sois maquillée, pas maquillée. C'est bon, la vraie vie, c'est ça. Mais j'avoue, faudrait que je me maquille un peu quand même. Je vais faire l'effort après, je vais aller me préparer. Salut, salut les amis. Bon, on espère que vous allez bien. Non, c'était nul. Franchement, c'était nul à chier. Salut. Bon, j'espère que vous allez bien. On est à l'heure du bibi. Hein, monsieur, je trouve? Voilà, un petit coucou. Voilà, story, j'enregistre. Et ensuite, je poste sur Snapchat. Mais c'est pas toujours pratique avec un bébé. Parce qu'il faut y penser, il faut faire attention qu'on le voit pas, faut... Hop. Et c'est surtout que quand on l'a dans les bras, on veut éviter d'être sur le téléphone parce que monsieur a les yeux rivés immédiatement sur le téléphone. Donc très compliqué
parce qu'on veut pas l'habituer aux écrans. Là, je reçois les textos du travail, par exemple. Bah, je peux pas. Tu vois, mon téléphone il sonne depuis tout à l'heure, c'est pour valider des trucs, des vidéos YouTube et tout ça, mais bah, je peux pas. Je priorise bébé Luca, donc bah, dès que je peux avoir 5 minutes, je vais aller voir ce qui se passe. Donc je pense que c'est comme papa va arriver, il va prendre le relais. Donc là, j'en profite vite fait, je check. Oh putain. Ah ok, c'est pour un appel, donc ça c'est bon. Il faut que tu signes le contrat quand tu as le temps. Ouais. Oui, salut madame, bah, écoute, dès que je peux, que j'arrive à poser bébé, bah, je t'en informe et j'essaye de faire ça. Mais du coup, toi, tu l'as relu le contrat ou pas? C'est bon, tout est ok? Donc là, c'est pour les contrats, par exemple, pour les placements de produits, ce genre de choses. On a des marques avec qui on travaille, avec qui on a des contrats, donc il faut lire les contrats. On a quelqu'un qui s'occupe de tout ça, donc c'est notre assistante. On vérifie les marques avec qui on travaille. On essaye d'être le plus pro et le plus carré possible dans nos placements de produits, parce que pour nous c'est important. Parce que les gens qui se retrouvent en face de nous et qui vont peut-être acheter un produit, on veut dans tous les cas qu'ils reçoivent leur produit, que ça soit quelque chose qui soit content qu'ils aient acheté, que ça ressemble à ce qu'il y a sur le site. On essaye en tout cas de faire notre max. Non, salut, mon bébé. Oh là là. Changer la couche. D'ailleurs, en parlant de ça, chérie, c'est quoi le numéro du docteur? Parce que, en fait, dans sa couche ce matin, là, c'était vachement clair. Hein. Ah putain. Après, je pense que s'il était malade, il souffrirait. Pas normal. Tu vois, mais normalement, je sais pas si c'est. Attends. Pas habitué pour lui, putain. Comme par hasard, juste après moi. On a fini, Bibi. T'as fait des stories, toi, depuis ce matin? Non. T'as pas fait? Pas eu J'en ai le temps. fait une, moi. Allô? Oui. Oui, donc je veux pas trop vous inquiéter, mais elle a dit quand il y a des selles comme ça blanches, il faut mieux aller sur les urgences. Ah, attendez, parce qu'en fait, elles sont pas blanches, elles sont jaunes très claires. Oui, mais c'est ça, oui. D'accord, et elle pense que c'est vraiment nécessaire. Juste le fait que les selles soient claires, c'est Mais nécessaire. c'est quoi le risque? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Et Il est oui, malade? c'est clair, il faut aller voir. Parce que ça peut être quoi? Ça peut être plein de choses. Ça peut être autre chose au niveau digestif, et donc il faut mieux aller là-bas, parce qu'il y a une échographie à faire ou quoi, eux, ils ont tout ce qu'il faut. Merci. Voilà, au revoir. Au revoir. Non, bah super, les premières urgences pour bébé. Pouah. Maman est inquiète quand même, hein. Quand on dit qu'il faut aller aux urgences, bon, tu te dis, il va falloir quoi, qu'il fasse des examens hein, surtout que c'est la première fois que t'es malade. Non, parce qu'on est en train de se dire, il faut aller aux urgences. Mais ça se trouve, on va vouloir faire des analyses de ce qu'il y a dans les selles. Mais il fait pas caca sur demande, donc je me dis, est-ce qu'il faut prendre la couche? Mais c'est un peu chaud parce que ça pue. Comment tu fais? Oui, bonjour, je vous appelle pour un renseignement s'il vous plaît. Est-ce que vous avez besoin peut-être qu'on ait la couche avec nous pour que vous puissiez faire des analyses? Enfin, c'est dégueulasse, je sais, mais bon. C'est mieux, si on a une récente, c'est bien de la prendre. Oui, c'est ça, mettez-la dans un sac plastique ou un truc comme ça, et comme ça, si elle demande de faire un prélèvement, on l'a. Allez, c'est bon, super, ben on arrive alors. Vis ma vie de parent, trimballe-toi avec la couche, sale de ton bébé, ouais! Eh putain, j'ai pas trouvé. C'est la dernière. Ben j'ai toutes sorties et j'ai pas trouvé les blancs. Faire le tri des couches, c'est normal. Bon, du coup, il faut un sac. Là, je prends la Je suis pas bien. poubelle. Mon amour, toi, ça merde, hein? Ouais, non, mais il y a des limites quand même, hein. Je l'aime de tout mon cœur, mais quand même, là, mon amour. C'est bon, j'ai l'arme fatale. Regarde. Parce qu'en fait, on a une poubelle dans la salle de bain qui permet que ça sente pas, donc on met les couches, et à la fin, on ferme, c'est vrai que ça sent pas. Ok. Vas-y. Attends, mais il faut bien les fermer quand même, chérie. Je vais vomir. Vas-y, je te laisse faire. Oh. Voilà, une fois que tu arrives sur place, ça va bien. Attends, je change la couche tous les jours, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai mal au ventre de l'odeur de la couche et du fait qu'on doit aller aux urgences, c'est normal? C'est parfait. Bon, ça, attends, ça, et mon sac peut-être. Chérie, le carnet de sang. Pas trop chargé. C'est ça que j'ai besoin. Ça. Il va y aller. Tu sais quoi, je vais en profiter pour faire maintenant. Donc, faut savoir, quand tu es influenceur, en général, il faut que tu racontes ta vie. Donc, il faut raconter des petites choses qui se passent dans ta journée. Après, nous, c'est vrai qu'on raconte beaucoup de choses sur YouTube, donc on fait pas de doublons, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de raconter les mêmes choses tout le temps. Je vais faire une petite story pour informer, du coup, qu'on va à l'hôpital pour bébé Luca. Bon, la journée avait bien commencé, sauf que là, on part aux
aux urgences pour bébé Luca. Bon, on pense qu'il n'y a rien de... Il dort, ça va. Mais c'est vrai que voilà, apparemment au niveau des selles, c'est pas... On a appelé le médecin, il nous a dit d'aller aux urgences. Donc on va aller voir. Pas de panique pour ceux qui nous regardent, on vous tient informés. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'influenceur, notre métier, il nous suit toute la journée. Donc on raconte notre vie, les étapes, on communique avec notre communauté comme si c'était des membres de notre famille, on les tient au courant. Mais il n'y a pas que le fait de faire des stories qui nous prend beaucoup de temps. On a plein de rendez-vous, il y a beaucoup de mise en place. Quand on a des placements de produits comme moi aujourd'hui, il y a des réunions à avoir au téléphone. Il y a plein de choses qui entrent en compte. Donc du coup, quand il y a des imprévus comme ça, tous les rendez-vous, tout est remis en question, tout est bouleversé, il faut s'adapter. Et c'est vrai que c'est nouveau pour nous, parce qu'en tant que parents, ça demande beaucoup d'adaptation. Alors qu'avant, on avait un planning, on s'y tenait et fin de l'histoire. Donc tout ça pour dire que mon amour, aujourd'hui on a plein de trucs de prévus, mais au final je sais même pas si on va pouvoir assumer. Ah bah ça c'est sûr. C'est un quotidien qui est chargé, en plus du fait d'être parent. Oui, ça va? Ouais, on doit faire l'appel à 11 h, mais t'as vu, je t'ai envoyé un petit message. On part aux urgences pour bébé. Je sais pas combien de temps ça va prendre, donc je voulais juste voir avec toi, faire un petit point. Pour le placement de mon chéri ce soir, le brief et tout, tu l'as déjà? C'est bon? Ouais, je l'ai, ouais. Tu l'as envoyé dans la conversation? Ok. Dès que je peux avoir 5 minutes, je le fais. Et du coup, t'as reçu tous les fichiers que je t'ai envoyés cette nuit? Ouais. Ok, moi je t'ai dit, meuf, c'est compliqué jusqu'à la fin du mois, là, tant que Laetitia elle est pas là. Moi, les placements de produits dans mes stories, très complicado, surtout les shampoings qu'il faut faire un coup sur YouTube, un coup dans mes stories. Et oui, les pompes tu peux le décaler à vendredi? Je sais pas, je vais regarder, mais je vais regarder mon calendrier. Il y a rien? Vas-y, bisous, à tout à l'heure. Allez, bisous, ciao. Putain de péripéties. Faut faire quoi? Faut attendre ici. Salle d'attente réservée aux urgences pédiatriques. Il faut attendre là. Enregistrement se fait. Vas-y, je vais toucher. T'es sûr? Ouais. Bonjour. Notre fils a un problème. Ouais. Du coup, on sait pas, il faut que je passe où? Juste de l'autre côté là. Ah, juste là. Directement à droite et après ça sera juste à côté là. Ok, merci. Du coup, c'est bon, j'ai fait l'inscription. Du coup, je vous ai appelé et j'ai pris la couche dans un sac parce qu'elle a des problèmes avec les selles. Ah oui, c'est moi qui ai eu l'appel. Donc, je la prends aussi? Oui, c'est moi qui ai l'appel. Oui, elle est où la couche? Vous l'avez déjà prête? Elle est là. Hop. Merci. Allez, super. J'ai pas trop eu le temps de mettre de contenu, mais bon, je suis obligé, ça reste mon taf. Donc là, puisqu'on est en train d'attendre, je vais en profiter pour faire une petite story, expliquer pourquoi on est à l'hôpital, pourquoi on n'est pas trop présent et ce qui se passe, pour aussi rassurer les gens et leur expliquer que ça n'a pas l'air d'être trop grave. Et voilà quoi, leur raconter ma vie. Donc on a été vite aux urgences pédiatriques. Bébé est en train d'attendre là avec sa maman. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je mets 2-3 écritures. Qu'est-ce que je vais mettre d'ailleurs? Ma femme me dit que je sais jamais faire simple, mais c'est comme ça. J'enregistre. Comme ça, une fois que j'ai enregistré la vidéo, je vais la reposter sur Snapchat. Donc j'attends que ça s'enregistre. Je poste. Je vérifie que ça se poste. C'est un peu long. Faut vérifier parce que sinon ça se poste jamais. Une fois que c'est arrivé au bout, hop, après je vais sur Snapchat, dans mon appareil, et je fais la même chose, tac, je modifie, je rajoute 2-3 choses et je balance. Et voilà, les petites stories de fête. Et c'est tout le temps ça. Mon amour, mes amours. Alors? Il n'y a rien du tout. Déjà, ils savent? Mais ouais, ils ont fait des analyses. Il n'y a rien, il a dit que c'était possible, que c'est juste du changement. Il a dit c'est vraiment blanc. Ça là faut s'affoler, mais il est trop vieux normalement pour avoir les selles de cette couleur. Il est en pleine forme. Ah. Voilà, donc il a dit franchement, il n'y a pas à s'inquiéter. Et ils vont quand même envoyer en prélèvement pour vérifier vraiment s'il n'y a pas une bactérie ou un truc. Et ils nous tiennent au courant. Mais il était hyper gentil le pédiatre. Franchement, ici, les urgences de hier, mais en pédiatrie, incroyable. Plus de peur que de mal. Tant mieux.
bébé Luca est en pleine santé, tout va bien. Du coup on rentre à la maison, on va s'arrêter faire 2 courses. Éclaté, mesquise. Allez, bonne nuit mon amour. À demain. Aïe aïe aïe. Je prends un truc de protéines un peu genre pour rebooster tout ça. Chargé en Montrocousse. C'est la seule eau qu'on donne à notre fils depuis qu'il est né, sauf quand on est en galère. Bon, du coup j'avais un rendez-vous avec ma sage-femme. Le problème c'est qu'il est dans 40 minutes. J'ai pas déjeuné, j'ai pas mangé, je suis au bout de ma vie. Donc je vais devoir le décaler parce que ce sera pas possible, je suis fatiguée. Bonjour Pauline, j'espère que vous allez bien. On a eu un petit contretemps ce matin avec bébé Luca, on a dû aller aux urgences. Donc je voulais savoir si on pouvait décaler le rendez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer un message, je suis vraiment désolée, c'est un peu du dernier moment, mais je m'attendais pas à cette matinée, voilà. Merci beaucoup. Bon, du coup, plus de peur que de mal, la bébé Luca va bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien ça. C'est bien mon fils. J'ai la flemme. Tu connais cette flemme? Je suis tellement fatiguée, putain. Chérie, tu veux manger quoi? Ce que tu veux, mon cœur. Ouais, d'accord. Et les fleurs sentent bon. Bonjour, papillon. Comment il fait le papillon? C'est vrai, on connaît pas le bruit du papillon. Non, il fait pas de bruit, le papillon. Ouais. Depuis que j'ai acheté des livres, mon amour ne s'arrête plus. C'est bien, ça sera un lecteur. Un dindon se dandinait. T'es-tu tâté la tête? Le dos du dadou dado. Mais c'est pour des experts ce livre. C'est normal, je suis dyslexique. Le dos du dos. Donne. Je vais faire une photo. C'est que ce bordel. Et ben voilà. Moi, en général, où on regarde la télé, c'est quand on mange. On se met une petite série, un petit truc, le soir et le midi. Ça fait du bien pour déconnecter parce que sinon, on est tout le temps en train de réfléchir, travail. C'est pas comme si on aimait travailler, pas du tout. On adore faire ce qu'on fait. Donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps où on se pose parce qu'on a toujours des choses à faire avec tous les réseaux sociaux qu'on a. TikTok, Snapchat, Instagram, YouTube. Sur YouTube, on a la communauté, parfois il y a des stories. Et ça, c'est un des métiers qu'on fait. Donc c'est vrai qu'on s'arrête jamais de réfléchir à du contenu qu'on peut créer, qu'on peut faire parce que ça nous plaît, parce qu'on partage avec vous qui nous regardez. Salut. Mais c'est vrai que du coup quand on mange, on aime bien se poser devant la télé, petite story peut-être de ce qu'on mange, et c'est bon, et on mange et on déconnecte. Puis les allergies. Tiens, regarde. Quoi? Je mets une story. Ouais. Je vais demander aux gens s'ils arrivent à lire la phrase qu'on a galéré à lire. D'où du dindon on mange? Ah, je vais passer ta story. Allez, appuie. On est vraiment des merguez. À chaque fois qu'il fait des stories, des trucs, ça dure une plombe. Parce qu'il met des textes, des musiques, des... Des fois, j'ai envie de lui dire, c'est bon, là, déconnecte. Parce que là, je viens de mettre les stories sur Snap. Voilà, c'est fait, c'est bon. C'est posté? C'est le travail, non? C'est posté? C'est posté. Vous allez voir quand il va faire son placement de produit après. Oh là là. Elle me casse la tête parce que je suis trop perfectionniste. Trop. Voilà, je sais. Après, c'est bien parce qu'il fait bien son travail, mais c'est trop millimètre près. Genre en mode, il se rend fou. Quitte à... La dernière fois, quand il était malade, il a quand même voulu faire son placement de produit, alors que 2 heures après, il était à l'hôpital. J'ai dit, chérie, arrête. C'est vrai. Non, j'ai la date à respecter et tout. Il a fait son placement et entre-temps, il courait aux toilettes quand même. Tu peux très bien faire ton travail en tant qu'influenceur. Aller droit au but. Pas faire autant de montage que moi. Faire des choses plus simplement et que ça soit tout aussi respectueux pour la marque et pour la communauté. Mais moi, c'est vrai que j'aime faire les choses de manière très pro, très carrée, très... un peu travaillé, mais aussi parce que il faut dire que dans le monde de l'influence,
Les hommes et les femmes, c'est pas la même. Les hommes, on est obligé de batailler pour créer du contenu un peu plus qualitatif, pour attirer plus de monde. C'est ça une story, d'accord? C'est tu te filmes là, ok? Donc par exemple, je vais dire salut à tous, on est en train de manger, j'ai fait du poulet, des tomates avec Super, du fromage. super. C'est génial, on est d'accord? Voilà. Ça c'est une story. Et admettons si j'étais en train de proposer entre guillemets un produit avec une marque avec qui je collabore, en gros je fais ça, je montre le produit, etc. Quand je fais un placement de produit, je vais aller un petit peu au-delà de ça, c'est-à-dire je vais vraiment rentrer dans l'explication. Je parle beaucoup, je suis quelqu'un qui parle beaucoup quand je fais en temps normal. Je pense que tout le monde s'en est rendu compte. Je vais rajouter un petit peu de contenu, un peu d'explication. Je vais faire des petits ralentis sur mes vidéos, par exemple si c'est pour les cheveux, etc. Mais ça reste quand même correct au niveau du temps. Mon chéri, s'il doit faire une story comme ça, il va écrire la marque du saucisson, du jambon cru, du fromage, de la salade, du truc, de la fabrication, du machin. Je vais sortir la vidéo, je vais aller sur un logiciel, je vais mettre une petite musique en fond, je vais couper pour que ça soit rythmé. Il va rajouter des textes d'un truc et tout. Moi, un truc qui va me prendre... Un influenceur qui s'en fout, ça va durer 5 minutes. Ouais. Moi, ça va durer 20 minutes. Mon chéri, ça va durer 40 minutes. Quand on tourne des vidéos YouTube, il y a des vidéos, les vlogs en général que vous voyez, pour ceux qui nous suivent, il n'y a pas de préparation parce qu'un vlog, c'est une continuité de nos journées, de ce qui se passe dans notre vie. Sauf que quand on a des vidéos qui ne sont pas des vlogs, voilà, comme ce qu'on a fait, je dis oui à ma soeur pendant 24 heures, il y a beaucoup de préparation en amont parce qu'il faut des fois appeler des établissements, savoir si on peut filmer, faire signer des autorisations, regarder et établir une, comment on appelle ça, une feuille de route avec des horaires, tout ça. Et là, on a des vidéos à préparer avec des gens plus avec qui on a des partenariats. Donc, il faut trouver l'idée de la vidéo, le faire valider par la marque, que ça soit bon, négocier le tarif. Donc ça, c'est déjà fait. Maintenant, il faut qu'on fasse la préparation de la vidéo en intégralité avec le déroulé. Donc ça, on l'a pas encore fait. Il faut qu'on le fasse sur celle-là et sur une autre qui vont arriver là. Non, mais on reprendra ces discussions. Je pense qu'on fera ces discussions quand on fait la réunion. Mais on va pas reprendre toutes les discussions toutes les 5 minutes. Mais tu sais à quoi il va ressembler le truc? On va faire 10 minutes devant des pâtes en train de raconter notre vie. Mais non. La flemme. C'est chiant, à chaque fois il faut arrêter pour recommencer. Mais non, maman. Mais là t'es en train de faire comme un vlog. Mais chérie, je fais comme je dois faire en fait. Genre, je comprends pas. Ouais, filme la mésentente. Ben c'est bien, filme la mésentente. On n'est pas toujours d'accord. Et ma chérie, en fait, elle a tendance à trop parler. J'explique que justement, la vidéo, quand on doit la faire, il faut la préparer derrière. Maman, t'expliques un truc que tu vas re-expliquer après. Mais qui te dit que je vais réexpliquer après? Quand on va se poser tout à l'heure, on va faire la réunion pour préparer la vidéo. Mais quand tu vas faire une réunion, sachant que tu as un interview, un placement de produit et qu'on a des vidéos à faire, quand? Mais on doit le faire de toute façon. Quand? Tout à l'heure. Ouais, je te connais tout à l'heure. Ça sera demain. Quand on veut, on peut. C'est quoi? On va voir. On va voir si j'ai raison ou pas. On va voir si j'ai raison ou pas. Tu vas voir le temps que ça va te prendre, tout ce que tu as à faire avec ton placement qui va durer 2h30. Non, j'aime pas ce délire. J'aime pas ce délire parce que quand ça part comme ça, elle va tout faire pour que ça me mette dedans. Et à la fin, elle va dire que j'avais raison. Non. Je vais rien faire du tout, c'est toi et ton temps. Vas-y, fais à ton rythme. Vas-y, fais à ton rythme. Vas-y, fais. On lui a pas dit qu'elle dormait là en fait. Tu lui enlèves le biberon. 2 secondes, c'est la crise. Non, pas la télé. Il est attiré par les écrans, c'est horrible. Du coup, on est obligé de s'adapter. Donc il est 14h29. Dans 1 minute, j'ai rendez-vous avec une journaliste du journal L'Équipe qui prépare un papier. Je suis stressé, mon amour, votre tête. J'allais dire, prépare un papier, une interview. Elle me regarde comme ça. Et je vois sa tête au loin. En gros, elle va faire un interview avec les influenceurs qui sont passés par la case foot. Et parmi tous les influenceurs un peu connus qui ont fait de la télé-réalité, il y en a plein qui ont fait du foot, mais il n'y en a qu'un seul qui a fait du foot en professionnel, c'est moi. Maman, mon amour. Oh, ça rigole pas là-haut. En même temps, c'est la vérité. Ton arrivée dans le monde du foot, est-ce que le foot avait une place importante dans ta famille? Est-ce que tu avais des proches qui jouaient au foot? Et est-ce qu'une carrière dans le foot était ton rêve d'enfant? Moi, j'ai grandi dans un quartier et la seule chose qu'on faisait avec mes potes, c'était jouer au foot en bas dans la rue. Donc j'ai joué au Cavigal de Nice jusqu'à mes 14 ans. Ensuite, j'ai été repéré par plusieurs clubs, dont le Sporting Club de Bastia. Ensuite, je pars à Amiens. 1 an et demi là en Thaïlande. Je suis revenu
En Europe, j'ai été jouer 6 mois en Roumanie, c'était une catastrophe. On m'a contacté pour venir jouer en Algérie. Donc je suis parti en Algérie, j'ai fait 4 saisons en Algérie. Et moi à l'époque, je trouvais que la télé-réalité c'était quelque chose de très stéréotypé. Je pouvais pas me voir ces émissions de télé. Quand je rentrais chez moi en vacances, que je voyais ma soeur devant la télé, putain, je devenais fou. J'avais l'impression que les gens étaient tous teubés quand je regardais la télé. Sauf que en allant sur le tournage, c'était pas forcément le cas. Elle m'a proposé de venir faire les Princes de l'amour en tant que prince, en tant que tête d'affiche. Si tu chouines, c'est qu'il y a quelque chose. Tu veux la sucette? Pas la sucette, pas le bibi. Qu'est-ce qu'il y a? T'es fatigué? Quoi? Non, je comprends pas ce que t'as. T'as mal alors, t'as un ro bloqué. Alors attends. Après on fait la sieste? Ouais, on fait la sieste après, maman elle aimerait bien dormir un peu. Hein? Ça peut durer très longtemps les ros qui lui font mal. Et des fois c'est très très long, donc du coup tu attends debout parce qu'il veut pas que tu t'assoies, donc voilà. L'histoire d'être maman et papa. Les parents savent. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, coucou monsieur. Ah, c'est monsieur Lapin? Ah, c'est parce qu'on veut voir papa? Mon amour. Je m'endors, mais il veut pas dormir. Mon fils. Je suis morte. Papa. J'étais à 2 doigts de venir te dire chérie, l'interview c'est bon, je vais m'endormir. Coucou papa. Tout à l'heure maman. Je fais 20 minutes, j'arrive. À tout à l'heure maman. Tout à l'heure. Ah, c'est pour ça que je râlais, moi j'avais un petit ro. Ouais, mais ça fait 10 fois que je me la fais pas, genre tu viens d'arriver là, elle est fou de ma gueule. Oh. Ça fait Allez, 2 heures petit que vomito, je me rallonge. super. Tu l'as changé mon cœur? Non. Super. La nuit, on dort tellement par étapes et genre pas beaucoup que la journée t'as un coup de barre de ouf. C'est la vie qu'on a décidé de mener. Voilà, même si on est épuisé, voilà. Vous aurez moins de 10% et une balance connectée avec mon code John Love. Bon, notre fils est en crise totale, on est débordé. Je suis nulle à ça. C'est pas possible. Ouais, bah essaye de te calmer, toi, vas-y. Faut le tourner comme ça, c'est juste un face cam en fait. C'est un face cam. C'est difficile parce que je sais qu'on me regarde là, c'est difficile. Attends. Bon! Putain! Dedans!